Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans une nouvelle vidéo cétose, sport et cancer. Aujourd'hui, je vais sortir du cadre strict de la cétose et rester dans le cadre plus global de l'hygiène de vie, puisque j'aimerais parler du travail de la mobilité articulaire essentiellement. C'est quelque chose que je pratique depuis de nombreuses années maintenant et je trouvais intéressant d'en parler avec vous, parce que je trouve que c'est une pratique qui est vraiment très intéressante dans le cadre d'une bonne hygiène de vie. Alors, je pense que je vais faire plusieurs parties à cette vidéo. La première, je vais un petit peu introduire le sujet. Ensuite, j'aimerais faire une vidéo pour expliquer pourquoi je le fais, quels sont les avantages que j'en retire et surtout par rapport aux autres pratiques qu'on pourrait avoir dans le cadre d'une hygiène de vie globale. Il y a plein d'autres choses qui seraient intéressantes à faire. Simplement, évidemment, on n'a pas le temps de tout faire, donc il faut faire des choix. Et donc pourquoi je considère que, moi, c'est l'activité entre guillemets basale que je maintiens toujours par rapport aux autres. Et puis enfin, une troisième partie où j'aimerais peut-être, parce que je me rends compte que finalement, vous voyez autour de moi, j'en ai rassemblé quelques-uns de mes outils, notamment d'automassage, mais aussi de mobilisation articulaire en général. Et je me rends compte que j'en ai quand même, au fur et à mesure des années, accumulé un certain nombre. Et peut-être que ce serait intéressant pour des gens qui voudraient démarrer ou qui ont déjà un certain nombre d'outils, de donner des avis, de voir par où, quels sont les plus utiles selon moi et lesquels finalement ne sont pas forcément les plus pertinents. Bon. Donc tout d'abord, introduisons un petit peu le concept. Quand je parle de mobilité articulaire, c'est à la fois le concept de mobilité et de stabilité, c'est-à-dire la capacité que l'on a à produire du mouvement à travers nos articulations, et un mouvement que l'on va être capable de contrôler. Bon, je ne veux pas rentrer dans les détails. En termes de bouquins, alors évidemment, vous avez Christophe Cariot en France qui a écrit énormément de choses sur le sujet. Il a commencé par Un corps sans douleur, qui est un excellent bouquin. La première édition, elle doit dater même de 2007-2008, me semble-t-il. Là, c'est la deuxième édition. Tous ces livres sont très intéressants sur le sujet. Je retiendrai aussi notamment MAC, Mobilité articulaire contrôlée, Bouger sans douleur, et Sport sans blessure, un excellent livre lui aussi qui aborde notamment ces sujets-là. Et puis après à l'international, alors évidemment il y a le plus connu, c'est peut-être sans doute Kelly Starrett avec Becoming a Supple Leopard, pardon, je dis n'importe quoi. Maintenant, il y a l'édition française qui est sortie, aux éditions Fort Trainer, me semble-t-il, sachant que Starrett il a aussi écrit donc, des bouquins un petit peu annexes, alors Ready to Run spécialisé pour les coureurs à pied, et Deskbound qui est plutôt orienté pour tous ceux qui ont un travail de bureau. Dans chacun des livres, c'est vraiment aussi, c'est des livres qui sont très complets, de très bonne qualité, je les recommande tous. Maintenant, donc, la mobilité articulaire, très succinctement, ça va vous... Il y a plusieurs axes dedans, en fait. On va notamment parler d'automassage, donc de moyens de relâcher les tensions dans les tissus, d'évacuer un certain nombre de déchets par des actions mécaniques, de réintroduire effectivement de réduire les adhérences et de réintroduire une qualité tissulaire. Il y a aussi évidemment les étirements. Alors les étirements, c'est pas simplement du stretching, c'est quelque chose d'un peu plus global. On va chercher à regagner de l'amplitude de mouvement, mais pas simplement, c'est aussi l'amplitude de mouvement qu'on va pouvoir contrôler et utiliser. C'est un petit peu la différence avec le stretching. Et il y a aussi tout le travail justement de mobilisation articulaire qui va arriver en troisième plan finalement, pour pouvoir justement ancrer les gains qu'on va avoir eu via la pratique des automassages et des étirements. Et tout ça avec un cadre global de respiration diaphragmatique pour se détendre, pour relâcher les tissus et avoir une action qui soit la plus efficace possible. Voilà de quoi j'aimerais parler dans ces vidéos très succinctement.